Vous avez quoi? Un coup de cœur? Non, franchement, c'est une énorme info qui démontre encore la suprématie, on va dire l'influence de Trump sur le monde, en fait, qui nous entoure. C'est Meta qui va finalement indemniser... Alors, Meta, on va rappeler ce qu'est Meta. Alors, Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Zuckerberg, voilà. Il avait porté plainte, en fait, en 2021, parce qu'il avait été supprimé, ses comptes Facebook et ses comptes Insta avaient été supprimés. Voilà, il avait crié à la censure. Et finalement, Zuckerberg a accepté d'indemniser Trump. Donc, retournement de situation, quand même. Il arrive toujours à ses fins. C'est énorme. Enfin, non? Très bien. On a quelqu'un qui va nous en parler mieux que ça. Merci, non, vous en parlez très bien, en tout cas, Sophie. Adorable. Tiffany Ozière, merci d'être avec nous. Alors, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Du droit et des réseaux sociaux. Du droit et des réseaux sociaux. Meta, justement. Ouais. Est-ce que le micro de Tiffany Ozière est bien branché, s'il vous plaît, parce qu'on ne l'entend pas bien? Donc si chaque semaine, on est obligé de lui remettre un micro-main, là. Non, je peux en parler, moi, si vous voulez. Non, vous embêtez pas, on vous rappelle le milieu de semaine. On vous adore. Vous avez fait un super boulot, en tout cas, jusque-là. Merci, Tiffany Ozière. Oui, moi, c'est bon. Alors, déjà, on va parler de l'impact des réseaux sociaux dans nos vies, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez une idée à peu près de ce que ça représente sur les employeurs qui cherchent à recruter quelqu'un? À peu près combien regardent les réseaux sociaux? 90%? Non, je dirais moins 50% maintenant, aujourd'hui. Moi, je peux 80. Moi, on est pas mal, là. 65%. C'est ça. On est à 64% qui regardent. Et vous êtes d'abord sur LinkedIn, ensuite Facebook, ensuite Twitter. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans la moitié des cas, des candidatures ont été refusées par rapport à ce qui a été trouvé sur les réseaux sociaux. C'est ouf, hein. Et moi, je regarde un peu quand je recrute un chroniqueur, je regarde un peu aussi ce qu'il like et tout sur les réseaux. Son univers. Je regarde un peu. Ouais. Donc, c'est pas bon. Quoi, c'est pas bon? En tout cas, il faut être méfiant. Et côté cœur... C'est pas bon si l'employeur, il regarde et que ça lui plaît pas. Et je vous jure, je me rappelle, Isabelle Morini-Bosque, j'ai regardé son historique sur son Minitel. Et Jamais servi. Merci. Et c'est pas que côté professionnel, c'est côté cœur. Il y a une étude qui a été menée qui montre que tous les jeunes entre 18 et 30 reconnaissent avoir stalké quelqu'un, en l'occurrence une compagne ou un compagnon sur les réseaux. Ah ouais. Stalker, c'est quand on va voir... C'est quand tu checkes tout. C'est le profil de la personne. Ouais, tu regardes les photos, avec là où elle est allée. Tu retournes. Ça va? Lui, il a beaucoup stalké en boîte de nuit. Excusez-moi. C'est pour les gens qui nous regardent. Excusez-nous, Tiffany. Alors, raison. la liberté d'expression versus les réseaux sociaux, vous allez nous en parler. Oui, parce que c'est un sujet effectivement qu'on entend beaucoup. Donc la liberté d'expression, vous le savez, elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Convention européenne, c'est le fait d'être libre de pouvoir s'exprimer, d'avoir ses opinions propres et surtout de ne pas être inquiété pour ça. Mais est-ce qu'à votre avis, ça signifie que sur les réseaux sociaux, on peut tout dire, tout écrire? Non. Mais ça doit être régi par les mêmes lois que celles qui régissent les droits de la presse. C'est pas le cas. Et la Kévio qui participe. C'est pas le cas, en tout cas, mais c'est vrai. Et à la limite, effectivement, alors je vais vous dire déjà en droit pénal et après en droit du travail. En droit pénal, c'est tout ce qui est infraction. Par exemple, à partir du moment où les contenus sont des incitations à la haine, c'est le cas des 2 influenceurs qui ont été interpellés au mois de janvier, notamment parce que c'était des incitations à commettre des violences sur le sol français. Donc là, effectivement, on est hors cadre de la liberté d'expression. Vous avez le harcèlement. Si on pense aux personnes qui ont été interpellées et condamnées l'année dernière, qui évoquaient la liberté d'expression par rapport aux agissements sur Internet, par rapport à Magali Berda, et il a été considéré que non, c'était des agissements de harcèlement et donc c'était interdit. Vous avez évidemment, vous parliez des lois de la presse, la diffamation et l'injure. À titre d'exemple, l'année dernière, c'est la réalisatrice Madame Bescon qui avait été condamnée pour diffamation parce qu'elle avait pointé un sportif sur Instagram en indiquant qu'il était mis en cause pour une affaire sexuelle et elle a perdu. Donc effectivement, le cadre, il s'arrête à ça. Et il y a un dispositif spécifique, je ne sais pas si vous savez, pour les fake news. Vous savez ou pas? Alors je crois qu'il y a... il y a un dispositif, je crois. Oui, ça s'appelle spécial. Je crois que je ne suis pas sûr. À partir de quand, disons, à partir de quand c'est une fake news? Alors, à partir de quand c'est une fake news? Quand on sait, quand délibérément, on publie une fausse information en sachant qu'elle est fausse? Alors, il faut qu'elle soit fausse et surtout qu'elle trouble l'ordre public. C'est-à-dire qu'elle vise à donner... C'est ça. Et il y a une seule jurisprudence en la matière qui a été rendue en 2019, où c'est un député européen et sénateur qui avait saisi pour faire suspendre un tweet, en l'occurrence qui était de M. Castaner quand il était ministre de l'Intérieur, qui parlait d'une attaque à un hôpital. Et le député et le sénateur considéraient que ça ne correspondait pas à ce qui s'était réellement passé. Ils ont dit c'est une fake news. Et le juge a dit non parce qu'il y a un débat qui a été ouvert à partir de ça. Tout le monde a pu donner son avis et démontrer la réalité de l'information. Donc ça n'est pas une fake news et je ne suspends pas le tweet. Parce qu'il y a eu un débat après? Parce qu'il y a eu un débat après.
Oui. Donc quand on dit un truc totalement faux et que c'est faux en connaissance de cause, derrière il y a un débat, Alors là, ça annule le fait que ce soit une fake news. Là, le juge a considéré qu'en fait, comme il y avait le terme, il parlait d'une attaque dans un hôpital et que c'était des gens qui étaient rentrés dans l'hôpital. Et donc, ils ont considéré que c'était uniquement sur le terme attaque et que les gens avaient pu commenter et débattre sur le sujet et rétablir la réalité des faits. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution récente de Facebook en la matière. Oui. Effectivement, qui va un peu à contre-courant avec ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les prises de position de Mark Zuckerberg en janvier, qui, contrairement aux lois qui se renforcent sur les fake news, ont indiqué, lui, qu'il allait arrêter les partenariats qu'il avait avec les médias sur tout ce qui était fact-checking, alors qu'il avait des partenariats depuis plus de 10 ans avec des médias du monde entier. Cherchez-moi la fiche. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est uniquement plaire à Trump ou est-ce que ça repose sur un changement d'idéologie? Une gamberge. Ah, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit j'emmerde. Non, j'ai dit, est-ce que ça repose sur une gamberge ou c'est juste Et pour... l'autre, on dirait qu'on a une meuf bourrée, là. Une gamberge. Sans déconner. Et l'autre, je l'entends, une gamberge. Putain, je suis sur le rocher, remets-moi une là, s'il te plaît. Merci, oui. Excusez-la, Tiffaine. Hein. Excusez-la, Tiffaine. Non, mais j'ai entendu. Incroyable. Elle s'est crue au bar en face. Là. Alors, excusez-la, Tiffaine. Hein. Non, alors pour répondre à votre question, est-ce lié à l'info que vous donniez tout à l'heure sur le fait qu'il soit condamné à verser plus de 20 millions, je crois, à Donald Trump? 25 millions de dollars, millions, voilà. Peut-être que c'est lié aussi ce changement de politique. Donc, c'est pas une gamberge. Si on peut s'exprimer ainsi. Alors, on peut parler... vous voulez qu'on parle du cyberharcèlement? Alors j'en ai parlé avec le cas notamment de Magali Berda en disant c'est pareil, on reste sur... En fait, en droit pénal, à partir du moment où vous dépassez, vous rentrez dans le cadre d'une infraction, effectivement, on dépasse le cadre de la liberté d'expression. Non, peut-être évoqué en droit du travail. Ah ouais. Est-ce qu'à votre avis, en droit du travail, on peut faire et dire tout ce qu'on veut? Alors, j'ai une question que vous allez poser. Allez-y, parce qu'elle est intéressante, la question, si je peux me permettre. Donc, vous avez une question parce que est-ce qu'on a les mêmes fiches? Oui, non. Donc en droit du travail, le salarié est libre de dire ce qu'il veut dans et hors de l'entreprise. Totalement. Alors, La haine, en le principe, mensonge. le Code du travail lui donne une certaine liberté, mais il y a des réserves qui sont mises par le règlement intérieur. Si c'est contraire à l'intérêt de l'entreprise, s'il y a un contact avec la clientèle. Pour vous donner un exemple, c'était un salarié sur Instagram d'une marque de cosmétiques qui avait posté, au moment de la sortie des calendriers de Noël, des commentaires sur le maquillage, en disant que c'était des cadeaux pour nains, du maquillage pour enfants de 5 ans, des rouges à lèvres miniatures. Est-ce qu'à votre avis, son licenciement est justifié ou pas? Ah bah oui. ça va. Préjudice. Contre la marque. Il dénigre, Bien sûr. Il dénigre l'entreprise. Il dénigre l'entreprise. Donc là, effectivement, on a considéré que c'était pas de la liberté d'expression, mais que ça allait trop loin. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez être sanctionné sur ce que vous publiez sur les réseaux? Oui. Absolument. Moi, je vous dis que oui, moi. Il y a des Absolument. postes qui sont enlevés, même. Enfin, il y a des postes qui sont retirés, qui ne correspondent pas à la charte. Donc oui. Non, mais on parle de vous. au pénal, On parle de je vous. On parle de vous. Par rapport. Si En droit demain, du travail, vous mettez un poste, j'étais avec Oui. cet abruti d'Anouna à l'émission, et il dit n'importe quoi sur mon coup de cœur. Alors, Bien sûr. ou Gilles. Bien sûr. Bah, vous ne serez pas sanctionné. Mais viré. Non, vous ne serez pas sanctionné. Non, Alors, mais ça, c'est quoi? Alors, ce que dit le juge aussi, c'est que ça dépend de la publicité que vous donnez à vos propos. Ouais. Et notamment, il y a des distinctions dans les arrêts suivant qu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent ou pas. Par exemple, si vous publiez oui, sur un groupe de 10 personnes, eh ben, le juge peut considérer que c'est privé. Et donc, dans ces cas-là, on reste sur un cadre qui est autorisé. En revanche, par exemple, 179 personnes sur un réseau social, c'était considéré comme public. Ah ouais. Et donc là, la liberté d'expression ne tient plus et vous pouvez être sanctionné et licencié. Ça, on ne le savait pas, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ça, je ne savais pas. Oui. J'ai une question, Tiffany. Si je venais vous voir pour que vous soyez mon avocate, Ouais. parce que Elle vous dirait non, déjà. Déjà, peut-être qu'elle me dirait non, mais justement, vous me donneriez quoi comme conseil, en fait? Donc sur X... Arrêtez de vous vacciner. Non, ben justement, c'est à propos de ça. Sur X, donc, j'ai été diffamée de manière très violente. C'est que c'est payant. Un post qui a été vu des millions de fois, qui a été relayé, qui a été reposté des dizaines de centaines de milliers de fois. Et le propos, c'était que je n'étais pas vaccinée, que j'avais Ah menti, oui, c'est vrai. Elle a raison. et que je prenais de l'argent de Big Pharma, et que Ah ouais. j'étais donc complice de Big Pharma pour toucher de l'argent, mais que je n'étais pas vaccinée, que j'avais un faux pass sanitaire. Ce qui est vrai. Donc, qu'est-ce que vous me conseilleriez, vous, même si vous n'étiez pas mon avocate, mais est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Est-ce que ce poste n'a jamais été supprimé? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je démarre la consultation. Si vous voulez. Vous m'enverrez Non, vos bien honoraires. sûr. Non, bien sûr, vous pouvez tout à fait déposer plainte, demander et déjà signaler pour que ça soit retiré, et ensuite déposer plainte, effectivement, là, pour de la diffamation,
puisque ça porte atteinte à votre honneur, à votre considération. Voilà. Dans un Vous voulez une consultation gratuite, j'ai compris maintenant. En fait. Non. Vous avez dit comme elle est là, je vais demander. Ouais, moi aussi j'ai une autre question. Vous l'appellerez. Merci. D'autres choses, Stephen? Oui, la question, les gens ne savent pas souvent, c'est est-ce qu'à votre avis, donc là on a parlé de la liberté d'expression, est-ce que vous pensez que ce que vous postez peut être retenu contre vous dans le sens où ça peut être utilisé comme moyen de preuve dans des procédures? Oui, bien sûr. Oui. Bah oui. Absolument. Alors, en droit pénal, oui, la preuve est libre et c'est même très souvent utilisé, c'est-à-dire que les contenus vidéo sont utilisés par les enquêteurs. Vous avez le cas dans la région toulousaine d'hommes qui avaient violé une femme, posté la vidéo. Ça a été relayé par Snapchat et Twitter qui ont remonté aux enquêteurs et c'est comme ça qu'ils ont été interpellés. En droit du travail, il faut que l'atteinte soit nécessaire et proportionnée. Donc nécessaire, ça veut dire qu'il faut que l'employeur n'ait pas d'autre moyen de prouver les griefs qu'il évoque. Et proportionné, ça veut dire que l'atteinte doit être limitée. Par exemple, vous avez une jeune femme qui publie des photos de la nouvelle collection de son employeur, avant même qu'elle sorte. Le licenciement, à votre avis, il était justifié ou pas justifié? Il a pris des photos. Il a pris les photos qu'elle avait postées sur Facebook. C'est justifié, bien sûr. C'est justifié. oui. bien sûr. Et donc elle dit c'est une atteinte à ma vie privée, c'est des photos sur mon Facebook. Et l'employeur de dire mais moi j'ai pas d'autre moyen de le démontrer. Et en plus il a juste extrait pas toutes les photos de ses vacances, mais juste les photos où elle poste la collection et la liste d'amis dans lesquelles on voit qu'elle a des personnes qui travaillent dans des entreprises concurrentes. Et quelqu'un qui prend en photo Cyril dans la rue, dans un cadre privé et tout, qui le balance sur les réseaux sans lui demander, normalement, c'est aussi passible de sanctions, puisque comme dans la presse, il n'y a pas d'autorisation. Il faut qu'ils demandent l'autorisation, les gens, pour poster. Oui, c'est le droit à l'image. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre les faux comptes? Vous voyez, moi, je suis... j'ai fait un faux compte sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur Facebook. Et il y a une vingtaine de comptes. Merde pas avec ça. Si, il faut déposer plainte pour usurpation d'identité. Ah oui, quand même. Ne devez pas la vous voyez. Oui, mais t'emmerdes pas quand même. C'est pas non plus. J'avais envie de le dire ce soir, c'est important pour tous ceux qui nous regardent. J'adore votre dernier film. Pas trop d'affect. Non, c'est vrai. Lequel? J'ai l'affiche. L'aventurier lâche perdu. T'es sûr? C'était ça que vous étiez en train de préparer avec la régie. Je le préparais tout à l'heure. Je le préparais. D'accord. Merci Tiffany d'avoir été avec nous. Et vous avez d'autres choses à rajouter peut-être ou bien vous? Non, je pense que vous avez suivi qu'aux États-Unis, peut-être le TikTok, parce qu'on parle de la question de toutes ces personnalités qui se retirent en France de X. Intéressant. Et donc vous avez eu, il faut savoir qu'il y a plein de réseaux qui sont interdits à l'étranger, en Chine, en Russie, etc. Et aux États-Unis, Joe Biden avait signé cette année le fait de suspendre TikTok et Donald Trump avait dit qu'il le remettrait, ce qu'il a fait en revenant. Donc ça a été suspendu 12 heures seulement pour les Américains. Et la question se pose en France de savoir si ça va être ou pas interdit. Et aujourd'hui, la seule loi qui a été prise, c'est uniquement concernant les mineurs, pour dire qu'il doit y avoir une majorité numérique. Et il n'y a rien pour les adultes sur l'interdiction de sites. Par contre, sur les mineurs de moins de 15 ans, effectivement, sont mis en place des mesures où les réseaux vont être tenus de s'assurer que les mineurs sont bien autorisés. Sinon, ils auront une amende qui peut aller jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Pas mal. Pas ridicule. Très bien. Merci beaucoup Tiffany pour toutes ces précisions. Merci à vous